Or du jour, monsieur Viclair, tu es pointé et que tu commences à faire oh, Yanga, Melo et Sili et Baby, comme l'oncle a parlé, pour moi, frère, ces paroles ne sont que des paroles qui vont tomber sur terre, parce que l'Éternel des armées combattra de ton côté. Il y a des hommes et des femmes qui ont courage, mais le Noko a lobby, frère, n'écoute pas ce que le Noko a dit, écoute ce que l'Éternel des armées. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Israël, ils étaient là, perturbés, ils étaient là, les conseillers, le roi, mais qu'est-ce que nous avons? Ils étaient effrayés, nous dit la Bible. Si vous savez, un homme effrayé, une personne effrayée dans sa vie, c'est une personne qui ne s'ouvre pas. Parce qu'il a tellement, même lorsqu'un bébé crie de l'autre côté, le voisin, tout le temps, il est effrayé. Combien de fois nous étions effrayés dans notre vie à cause d'une parole qui a été sortie, une parole méchante, une parole de malédiction, une parole que l'oncle, le père, la tante a prononcée. Et c'est là, on est resté tranquille, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ce soir, nous aurons la solution. Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Ce soir, l'Éternel permettra que toutes les paroles qui t'ont été prononcées, qui t'ont effrayé, qui ont gaspillé ta vie, qui ont gaspillé tes journées, qui ont voulu même détruire ton mariage, ton foyer, ta famille, parce que tu as écouté une parole qui a sonné dans ton cœur, qui t'a effrayé, mais ce soir, Dieu nous donnera la solution. Amen. Le roi était effrayé, nous dit la Bible, le verset 11. 40 jours, le verset 16, 40 jours, le Goliath venait menacer. Yo, et combien de fois on était menacé dans la famille? La tante vient tous les matins faire son nom le balai devant chez toi. L'oncle vient tous les samedis. Je suis venu prendre mon whisky. Si on n'a pas donc des paroles menaçantes. 40 jours. Combien de fois tu es passé pour te marier, pour avoir des enfants? On t'a menacé. 40 jours, Israël a subi cela. Je ne sais pas si toi ton problème dure combien de jours, combien de mois, combien d'années. Tu es effrayé, désaxé. Parfois tu viens moi qui est dans le Zambia, Seigneur, vraiment tu connais mon problème. Tu connais mon problème. Et quand tu sors là, tu es effrayé. Quand tu arrives à 22h, ce soir, les moments là, les voix là, tu ne vas plus les entendre. Amen. Alléluia. Amen. 40 jours, Israël était menacé. Le roi effrayé. Son gouvernement, ses grands, ses généraux effrayés. Amen. Désaxés. Qu'est-ce que nous allons faire? Non, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Dans cette armée des Israélites, il y a eu 3 jeunes hommes, les grands frères de David. Ils étaient là. Ils étaient aussi en train d'écouter les menaces de ce Goliath. Le père de David décide, bon, il faut apporter un peu de nourriture à tes frères. Apporte du pain, tout ça, frère. On peut t'apporter du vin, du pain, rôti. La Bible nous dit, il prononce, il y a même du fromage. Pour essayer de te consoler, frère. Pour qu'on soit consolation, on a qu'à le consolateur, c'est Christ. Amen. Notre consolation, bien-aimé, c'est le Seigneur. Amen. Le Père a envoyé la solution en disant, bon, va, apporte du rôti, apporte du fromage, du pain, les grains. David arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Il essaie de demander son frère, le menace même. Combien de fois nous en étions dans ce fait? Nous laisse seulement. Il y a des conseillers comme ça dans la famille. Laisse, frère. Tu peux pour toi gêner, tu peux pas gêner. L'oncle là, la tante là, c'est pas possible. Frère, David ne s'est pas arrêté parce que ses frères l'ont menacé. Nous connaissons ton orgueil, David. Repars là-bas dans la bergerie de papa. Va attendre les brebis. Comme de fois on baline passer au kakana coucou. Yo koba na te uzale qui si kanani batante, si kanani ba na tata kulutu ba là, mobalina, on veut même prendre ton mari pour donner à ba na tata kulutu. Mais parce que toi tu n'as pas de valeur. Tu es une fille de valeur, un homme de valeur. Amen. Ne t'effraie pas. N'aie pas peur des paroles méchantes, des paroles qui vont t'effrayer, qui vont vouloir fermer tout. Tu commences à voir noir. Le roi Saül voyait noir devant ce géant Goliath parce qu'il dit venez. Les paroles menaçantes.